Bonjour, chers amis. On va voir aujourd'hui les listes simplement chaînées, notre suite de cours d'algorithmique. Et on va essentiellement s'intéresser sur la déclaration de la liste, la création de la liste et son affichage. Pour commencer, comment on déclare une liste simplement chaînée? C'est quoi une liste d'abord? Une liste, c'est, en principe, c'est un ensemble d'éléments qui sont créés dynamiquement. Dans la programmation générale, nous avons l'allocation dynamique, l'allocation statique. L'allocation statique, c'est dès le départ, dès qu'on déclare des variables, on réserve l'espace mémoire. Mais quand il s'agit de certains programmes où on a besoin de réserver au fur et à mesure d'exécution du programme de l'espace, on a besoin de ce qu'on appelle l'allocation dynamique. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on réserve de l'espace sur mémoire pendant l'exécution du programme. Comment on déclare notre liste? Voilà comment on déclare. On va dire, on sait par exemple, on va écrire type def, c'est-à-dire qu'on va définir notre type. C'est un type utilisateur. Là, on va définir une structure. Structure, c'est enregistrement. D'accord? Et cet enregistrement, il s'appelle ELT, pour dire élément. C'est juste pour abréger au niveau de la programmation, pour ne pas faire des noms trop longs. Donc là, c'est ELT, c'est pour dire élément. Et qu'est-ce qu'il contient cet enregistrement? Il contient deux champs. Ce champ-là, le premier champ, c'est un entier, integer, qui s'appelle val. Et deuxième champ, c'est suivre, pour dire suivant. C'est un pointeur. Pourquoi j'ai dit un pointeur? Parce qu'on a écrit ici étoile ELT. Étoile, c'est pointé sur quoi? Sur un enregistrement qui s'appelle élément ELT, que je viens de déclarer ici. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire liste pointe sur ELT, pour pointe sur élément. Ça veut dire que là, j'ai déclaré ma liste. Ça veut dire que mon autre liste, ça va être pour dire qu'on va utiliser un pointeur qui contiendra l'adresse d'un enregistrement qui sera créé dynamiquement. Alors, move ici est un pointeur sur un enregistrement. Quand on écrit move, pointe, étoile, élément, ça veut dire que move, c'est un pointeur sur un enregistrement. Ça veut dire que c'est une case mémoire, c'est une variable, et qui va contenir l'adresse d'un enregistrement. Est-ce que cet enregistrement existe? Non, pas encore. Quand est-ce qu'il existera? On va voir tout de suite. Regardez ici la déclaration move pointe sur élément. Donc là, on vient de déclarer, dès qu'on déclare, cet espace-là, il sera réservé pour move, c'est-à-dire en général pour l'enregistrement pointeur, 8 octets. Ensuite, quand est-ce que l'enregistrement existera? C'est lorsqu'on fera malloc. Cette instruction-là va réserver l'espace mémoire pour notre enregistrement. Et comment on va lui dire ça? On va le dire malloc, c'est pour réserver cet espace-là. Cet espace-là, c'est quoi? C'est notre enregistrement. Comment il s'appelle? Il s'appelle ELT, élément. Donc, on va lui dire size of pour dire la taille. C'est une fonction prédéfinie dans C. Donc là, size of de ELT, ça veut dire la taille de l'élément. Il contient un entier, valeur, val et un pointeur. D'accord? Donc là, ce sera size of de ELT, c'est il va réserver un espace mémoire. Pour val, c'est un entier 4 octets par exemple, et vous avez le pointeur 8 octets, il va réserver 12 octets pour l'instruction malloc qui est là. Malloc, et il va retourner quoi? Il va retourner liste. Liste, c'est pointe sur élément. Ça veut dire que il va retourner l'adresse qui se trouve de cet enregistrement qui se trouve en mémoire dans la variable move. Move ici, c'est un pointeur qui contiendra où se trouve cet enregistrement en mémoire. Voilà comment on le représente avec cette flèche-là pour dire que move contient l'adresse. Ici, arrobas veut dire adresse, l'adresse de ce nœud-là. Et ce nœud-là, c'est un enregistrement. Comment on l'a réservé? On l'a réservé de manière dynamique pendant l'exécution. On a fait malloc, size of, ELT. Après, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est en bleu, c'est move chapeau. C'est notre enregistrement. Move ici, c'est notre pointeur, mais move chapeau, c'est notre enregistrement. Et ensuite, ce champ-là, c'est le premier champ, c'est valeur. C'est move chapeau valeur, val. Et ça, c'est move chapeau suivre. Voilà comment on déclare. Ensuite, ici, si je veux mettre ici dans cette partie valeur 14, je ferai move chapeau.valeur égale 14. Par exemple, x, je lui donne 14. Donc là, je peux affecter ce champ-là, à ce champ-là, la valeur entière 14. Donc x ici égale 14. Donc ici, move chapeau.val reçoit 14. Ensuite, move chapeau.suivre reçoit nul. Cette partie-là, c'est un pointeur. Et un pointeur peut prendre l'adresse d'un autre pointeur, la valeur d'un autre pointeur, ou bien le nul. Nul, ça veut dire qu'il pointe sur rien du tout.
n'a l'adresse de rien du tout. Ensuite, supposons que T contient déjà un élément. Par exemple, T contient cet élément, on vient de le créer avec malloc, et après on a fait T val reçoit 79, T suive reçoit nul. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a un nouv qu'on vient de créer, qui contient l'élément, le nœud qu'il y a 14. Et ensuite, le suive, ici, c'est nul. Si on fait, par exemple, nouv suive reçoit T, nouv, c'est là. Nouv suive, c'est ici. Reçoit quoi? Reçoit T. T, c'est là. Ça veut dire qu'on va raccorder ça veut dire qu'il y a, là, ici, il y aura l'adresse de cet élément-là. Qu'est-ce qu'il y aura? On aura raccordé entre les deux nœuds. Et là, on a fabriqué une liste qui contient deux éléments. Bien sûr, manuellement. Et on peut le faire automatiquement, c'est encore mieux. Donc là, et quand on fait, si on fait T égale à nouv, regardez, le nouv, il était ici, regardez. Le nouv, il était là. Et quand on fait T égale à nouv, ça veut dire que T aussi va être là. Donc, vous aurez dans T, quoi? Vous aurez, T contiendra deux éléments, maintenant. D'accord? Et là, c'est l'exemple de l'affichage. Là, pour afficher une liste. Pour afficher une liste, on va déclarer notre liste, tête, par exemple, de type pointeur sur ELT, qu'on a appelé liste. Et là, on va tester. Est-ce que tête égale à nul? Si tête égale, non, notre tête n'est pas égale à nul. Il contient une adresse. Donc là, il va pas faire le if. C'est pas liste vide, il va aller à else. Et là, il va écrire, voici la liste. While tête différente de nil, ça veut dire tant que cette liste-là. Quand est-ce qu'on arrête l'affichage de cette liste? On va afficher tous ces éléments-là que contient cette liste. Quand est-ce qu'on arrêtera? On arrêtera lorsque tête égale à nul, c'est-à-dire quand on arrive ici. Ou bien que la liste contient nul dès le départ. C'est pas vrai, tête ne contient pas nul dans le départ. Donc ici, tête ici, au départ, elle contient une adresse non nulle. Ça veut dire qu'il va aller à else. Et là, il va écrire, voici la liste, while tête différente de nil, oui, c'est différent de nil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la valeur. Pourcentage D, c'est bon entier. Valeur égale la tête valeur. Tête val ici, c'est 14. Tête, elle est là. Donc, c'est 14. Tête reçoit tête suive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tête va passer à ça. Et il va afficher 7. Donc, valeur égale 7. Ensuite, tête reçoit tête suive. Et tête est différente de nil. Il va afficher tête val c'est 12. Et ensuite, tête reçoit tête suive. Et tête différente de nil, oui. Il va afficher tête val c'est 9. Valeur égale à 9. Et ensuite, tête reçoit tête suive. Là, quand il revient à while tête différente de nil, là, non, tête n'est pas différente de nil, égale à nil, il va sortir. Donc, il aura affiché 14, 7, 12 et 9. Voilà pour cet exemple-là. Maintenant, on passe au côté programme C, en programmation. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, en programmant ici, comment on va faire en langage C? Là, notre élément, le voilà. On a déclaré notre liste. Voilà. Struct ELT contient val et suive pointe sur élément. D'accord? Notre liste, j'ai déclaré type def list pointe sur élément pour ne pas écrire à chaque fois pointe sur élément. Là, c'est la fonction insérer nœud. Insérer nœud, on lui donne comme paramètre la liste et la valeur à insérer. Là, on va déclarer une variable nouv qui est pointeur sur élément. Et là, on va réserver un espace. On va réserver un espace malloc size of élément. Ça veut dire qu'on va réserver l'espace de notre enregistrement avec malloc. Et là, on va retourner l'adresse de cet enregistrement dans la variable nouv qui est déclarée pointeur sur élément, ELT. Et ensuite, nous, val reçoit x. Donc, on va mettre la valeur x ici, qui est envoyée en paramètre. On va mettre dans la partie val. Et dans suive, on va mettre t. Si t était nul, ça va être nouv suive est égal à nul. Et t égale à nouv, ça veut dire t contiendra une seule valeur. Il va retourner t. Si t n'est pas égal à nul, ça veut dire que nouv suive va être raccordé à l'adresse de t. Et là, on aura, par exemple, si t contient, par exemple, si x est 15, donc, le nouv contient 15 et le nouv suive va contenir t, ou t par exemple contient un nœud qui contient 20, donc ce sera 15 et 20 et t terminera t égale à nouv, ça veut dire que t contiendra, par exemple on a dit que au départ, pour que vous me compreniez bien, t par exemple, elle contenait par exemple 15 et ensuite nul. Et le x, on lui a donné par exemple 20. Et là, on exécute par exemple, on exécute insérer nœud. Donc là, t n'est pas nul, ou x c'est 20. Donc il va avoir quoi? Il va avoir
il va avoir quoi, nouv? Il va avoir la valeur, on va réserver l'espace, d'accord, pour nouv, et il va avoir la valeur 20. Et ensuite, nouv_val reçoit x, c'est-à-dire 20. Nouv_suive reçoit t, donc nouv_suive, l'adresse de suive ici, va aller chez qui? Va aller chez t. Donc, ce sera l'adresse de t. Et donc là, dans nouv, il y aura 20, ensuite 15. Et t reçoit nouv, ça veut dire que t aussi aura 20 et ensuite 15. Donc, les deux vont pointer sur 20 et 15. Ça veut dire qu'on a rajouté à notre liste T qui contenait 15 nœuds, le nœud avec 20. Donc, on obtient une liste avec 20 et 15. Ça veut dire, là, si on exécute 2 fois cette instruction, ce sera l'insertion en tête. Là, c'est l'insertion en fin. L'insertion en fin, la différence, c'est quoi? C'est lorsque qu'on exécute l'insertion en fin, il faut savoir que au départ, on va créer l'élément nouv. Et ensuite, on va tester la liste s'il contient nul ou pas. Si elle contient nul, ça veut dire que T va carrément avoir l'adresse de nouv. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra avoir l'adresse du dernier élément. Et toute cette partie-là, P reçoit T et while P suive différent de lui, P reçoit P suive, elle permet d'avancer du premier nœud de la liste jusqu'au dernier nœud de la liste, qui n'est pas nul, hein, le dernier élément de la liste qui n'est pas nul. Pourquoi? Pour raccorder le suivant de ce dernier-là vers le nouveau élément. D'accord? C'est-à-dire pour ajouter à la fin. Donc tout ça, on appelle ça un parcours. C'est parcourir jusqu'à le dernier élément non nul de la liste. Et là, fait P suivre reçoit nouv, il va raccorder le dernier élément non nul de la liste vers notre nouveau élément. D'accord? Voilà. Et là, il va retourner notre liste. Là, on appelle ça une insertion en fin. Il insère un élément à la fin. Là, pour la fonction ici, créer la liste. Ici, regardez, on va demander le nombre d'éléments de la liste. Ensuite, une boucle de 1 à nb. Le nombre d'éléments, c'est nb. Et ensuite, notre liste, c'est R au départ, elle est égale à nul. Et à chaque fois, on crée un nœud, on la raccorder à la liste. Et là, regardez, élément nouv égale malloc size of. Et nouv_val reçoit V, nouv_suive reçoit R reçoit nouv. Là, c'est l'insertion en tête. Donc là, c'est une création en tête. Pourquoi je dis création? Parce qu'on a démarré avec R égale à nul. Et on veut retourner à la fin R. Ça veut dire que c'est une création en tête de la liste. Là, c'est créer liste. Il retourne un pointeur sur élément. D'accord? Création en fin de liste, la différence c'est quoi? C'est que on va créer notre élément nouveau et on va lui donner le suivant de nouveau, c'est nul. Et après ça, si R égale à nul, donc c'est-à-dire s'il n'y a rien au départ, R commence avec nul au départ, c'est normal au départ, R va pointer sur nouv. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va utiliser un autre pointeur c'est un pointeur qui contiendra l'adresse du dernier élément. Le dernier élément, la première exécution, c'est nouv. Et après, dans le cas où c'est pas le dernier élément, ce sera le suivant de Q, qui est le dernier élément, va pointer sur le nouveau élément. Et Q reçoit nouv, ça veut dire que le dernier, ce sera le nouveau qu'on vient d'insérer maintenant. Et à la fin, on va retourner R. Et ça, on va le faire NB fois, I de 1 à NB. Là, c'est l'affichage de la liste que je viens d'expliquer tout à l'heure. If tête égale à nil, print la liste vide. Sinon, voici la liste. While tête dit de faire nil, va parcourir et avancer. Parcourir et avancer. À chaque fois dans le parcours, si c'est différent de nul, il affiche la valeur, il avance. Il teste si c'est nul. Si c'est pas nul, il va afficher et avancer. Dès que c'est nul, il revient ici avec le while et il sortira lorsque tête égale à nil. Là, c'est juste pour l'affichage du menu, création tête, création en fin, afficher la liste, ajouter tête, ajouter que, quitter. Là, vous avez un menu où vous avez 5 programmes et le dernier, c'est quitter. Là, c'est la création en tête, création en fin, afficher la liste, ajout en tête et ajout en fin. Regardez ici, au départ, on va demander le choix, d'accord? On va par exemple créer la liste et afficher la liste. Donc, on va faire une création en tête. Je vais l'exécuter. Regardez. Alors, opération sur les listes, création en tête. Création en tête ici. Création en fin, afficher la liste, ajout en tête. Là, je vais faire par exemple création de la liste. Donner le nombre d'éléments de la liste, s'il vous plaît. Je vais dire par exemple 4 valeurs. Et là, je veux donner les valeurs. Je vais donner par exemple 1,
10, 100 et 1000, par exemple. Ces 4 valeurs. Regardez, voici la liste 1000, 100, 10 et 1. C'est-à-dire que celui qu'on a inséré en dernier, c'est le premier. Donc, on appelle ça une création en tête. D'accord? C'est une création. Au départ, la liste était vide. Hein? Maintenant, si je veux, par exemple, afficher la liste, c'est 3. Donc, il va afficher, afficher la liste, non, pour le moment, c'est pas une liste vide. L'affichage de la liste, j'ai changé, c'est pas le même nom. Je vais voir au niveau du code, la création en tête, ensuite création en fin. Création en fin, par exemple, je vais faire la création en fin, 2. Alors, donner le nombre d'éléments de la liste, je vais dire que c'est, par exemple, 4 valeurs. Donner le nombre de valeurs, par exemple, je vais donner 2, 3, 22, 33, par exemple. Regardez, la liste, là, c'est une création on appelle ça une création en queue. D'accord? C'est l'ordre, il respecte l'ordre. D'accord? Si j'ajoute en fin, je vais faire l'ajout en fin, je vais faire 5, par exemple. Donner la valeur, je vais dire, par exemple, 2, 2, 2. Là, regardez, la liste 2, 2, 2, elle a été ajoutée en fin. Si je fais l'ajout en tête, par exemple, dans cette liste, je vais donner 4, l'ajout en tête. D'accord? C'est l'ajout en tête, 4. Ce sera par exemple, quoi? Ce sera par exemple, on va dire quoi? 4, 4, 4, par exemple, 444. Là, regardez, 4, 4, 4, elle a été ajoutée en tête. Donc là, on a fait l'ajout en tête, l'ajout en fin. À chaque fois, on a affiché la liste. D'accord? 6 pour quitter. Voilà. Regardez juste une chose. Pour l'affichage, qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché le B. Il faudra décider. Soit on affiche le A, soit on affiche le B. D'accord? Là, il faudra voir quelle liste il faudra afficher. Hein, parce que là, j'ai affiché le B. Mais si on veut afficher le A, il faudra écrire ici voir A. Ou bien, je peux faire aussi voir B, hein, je peux afficher les deux listes, hein, c'est tout. Mais là, ça dépendra de ce que j'ai créé, hein, d'accord? Par exemple, là, le A, c'est nul, B, c'est nul. Là, c'est la liste B, et je vais faire la liste A, par exemple, voir A. Voir liste A, CTRL V. Là, c'est A. La première, c'est A. Et la deuxième, c'est B. D'accord? Je peux faire un affichage. CTRL C. Et là, je vais faire CTRL V. Là, je ferme. D'accord? Là, c'est la liste A. Et ça, je vais faire la même chose, mais pour la liste B. CTRL C. Et là, je vais faire CTRL V, liste B. Là, comme ça, il affichera les deux listes. Si elles sont vides, il devra que c'est vide, c'est tout. Hein. D'accord? Et là, regardez, je vais laisser un espace pour ne pas coller l'écriture. Je vais écrire. Voilà. Alors, je vais faire par exemple l'ajout en tête. Je vais faire 4. Je vais ajouter 15. D'accord? La liste après ajout, c'est 15. Voici la liste. Je vais faire l'ajout en tête toujours, deuxième fois, c'est 4. Par exemple, 55. Là, regardez, 55, 15. D'accord? Je vais afficher, par exemple, je vais faire l'affichage. Afficher liste, je vais faire 3. Là, le A, c'est la liste vide. Le B, voici la liste, 55 et 15. D'accord? J'ai utilisé deux listes, A et B. D'accord? Le 6, c'est quitté. Voilà pour cet exemple-là. Pour la création en tête, création en fin, l'ajout en tête et l'ajout en fin. Avec l'affichage, bien sûr. L'affichage, je rappelle, l'affichage ici, voilà, le parcours de la liste. On teste à chaque fois si c'est pas né, on affiche et on avance. Le pointeur avance. Pour l'insertion, la création en fin, on démarre avec une liste égale à nul, qu'on a appelé R. On crée l'élément à chaque fois de i allant de 1 à nb, hein, c'est-à-dire nb fois. Et on donne nb combien au départ. On crée le nouveau élément. Et si la liste est vide, on le raccorde directement au nouveau élément avec le dernier nœud, c'est Q. C'est
c'est l'adresse de l'élément qui vient d'être créé. Si c'est pas le dernier élément, on va rajouter le nouveau à la suite de dernier. Dernier s'appelle Q ici. Hein. Donc c'est pour ça on met Q suivre, ça veut dire le suivant de Q, suivant du dernier, reçoit nouveau, et le dernier ça va pas être Q maintenant, va être nouveau. Q va prendre le nouveau élément, va prendre l'adresse du nouveau élément parce que c'est le dernier élément qu'on vient d'ajouter à la fin. Et on va retourner la liste R, d'accord? D'accord. Voilà pour cet exemple-là. Regardez, ça c'est l'insertion en fin. Pourquoi on crée l'élément qui est nouveau, d'accord. Notre liste, ce sera T, d'accord. On la reçoit comme paramètre parce que si elle contient pas nul, donc on pourra rajouter à la fin. On va rajouter le nouveau ici à la fin. Si T égale à nul, donc T reçoit nouveau. Sinon, P reçoit T. P reçoit T, pourquoi? C'est pour parcourir la liste, pour avoir l'adresse du dernier élément. P reçoit T, while P suivre différent de nul, P reçoit P suivre. Là, c'est pour avancer et lorsque P suivre égale à nul, il va s'arrêter. Il va faire P suivre, qui est égal à nul, va prendre la valeur nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rajouter au suivant du dernier élément de P vers 9. Et il va retourner la variable tête, T ici, c'est pour dire tête, c'est notre liste. Voilà pour cet exemple. Là, c'est juste le menu, d'accord, avec un retour chariot à chaque fois, d'accord. Et vous pouvez rajouter d'autres opérations sur les listes. D'accord, on verra prochainement comment faire la recherche et la suppression. La suppression en tête, la suppression en queue, la suppression générale si vous voulez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous recommande fortement de vous entraîner, d'essayer chaque fonction, de faire le menu et d'essayer d'exécuter les différentes parties de ce code-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci et à bientôt.